Et ce matin, j'ai à cœur de vous parler du royaume des cieux. Dis avec moi le chrétien, le royaume des cieux. Matthieu 3, verset 1. J'ai envie de vous prêcher aujourd'hui les bases et les fondements. Je lis. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. repentez-vous, Jésus aussi vient, il commence à prêcher, puis il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. car le royaume des cieux est proche. Il est important pour tout chrétien de comprendre que il n'appartient pas seulement à une église locale qu'on peut appeler maison de prière pour toutes les nations. Le chrétien doit comprendre que l'église locale est une porte d'accès au royaume des cieux. Et que toutes les personnes qui influencent la terre influencent à partir d'un royaume. Et si vous commettez l'erreur d'être dans l'église sans être dans le royaume, vous allez manifester les frustrations de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que toute église qui ne transporte pas le royaume des cieux en elle a échoué sa mission sur la terre. Voici pourquoi Christ n'a pas dit seulement d'aller gagner les âmes. Non, il dit allez faire de toutes les nations des disciples, pas des chrétiens. Le chrétien, c'est celui qui est influencé par la religion, par le système religieux. Par contre, le disciple, c'est celui qui a travaillé à être comme son maître Jésus-Christ. Il est certes imitateur de son père spirituel parce que la Bible a dit soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Christ. Mais s'il arrête d'imiter Christ, on doit arrêter aussi de l'imiter. Et qu'est-ce que le disciple fait? Le disciple a soif des œuvres de Christ. Il médite sur les traces de Christ, sur la vie de Christ. Le jour que quelqu'un lui dit de faire ce que Christ n'a pas fait, il se rend compte qu'il est dans l'église, certes, mais l'église est en train de perdre les valeurs du royaume. Donc il ne s'introduit pas dans ces valeurs-là. Parce que son objectif final, quand il va rendre l'esprit, est de se retrouver dans le royaume auquel il a souscrit en griffe. Mais si vous voyez des chrétiens qui ont peur de leur vie éternelle, ils ne savent pas s'ils meurent aujourd'hui, est-ce qu'ils iront au ciel ou en enfer? Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'église, certes, mais ils ne sont pas encore dans le royaume des cieux. Parce que dans notre royaume, l'esprit vient rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. De sorte que quand tu parles le langage du royaume. Quand tu t'exprimes avec le verbe du royaume. Voici pourquoi vous devez comprendre que chaque royaume a ses fondements. Chaque royaume a son éducation. Chaque royaume a sa puissance. Et chaque royaume a son enseignement. Toute église dans laquelle vous rentrez et que vous ne trouvez pas le royaume des cieux, sortez de là-bas. C'est une perte de temps. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit l'église est proche. Puisque l'église était plus proche que le royaume, enfin la venue de l'église était plus proche que la venue du royaume. Mais il dit repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il est important pour les chrétiens de revenir à la base, aux fondamentaux de la vie chrétienne. Tous ceux qui sont assis ici sont des chrétiens. Mais tout le monde n'est pas disciple. Parce qu'il y a une reconversion à faire au sein de l'église. Le lieu où on doit prêcher l'évangile, ce n'est plus maintenant dehors, c'est à l'église. Parce que les gens ont perdu la raison. Ils ont perdu le motif de la croix. Il y a des personnes pour qui Christ est mort en vain. On doit rappeler à ces personnes-là que tu ne peux pas dire ou prétendre être d'un royaume et puis avoir le comportement d'un autre royaume. Non, tu es influencé par un système. Et depuis que tu es né de nouveau, tu sais que dans ton royaume, il y a une langue qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle le parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit. Et ça ne te dit rien parce que tu ne pries pas en langue, ça ne te dit rien. Mais tu sais qu'il y a une langue qu'on parle dans ton royaume que toi, tu n'as pas encore parlé. Et ceux qui parlent cette langue-là sont de la même nature que toi. Et cette langue-là, quand on la parle, ça booste l'énergie spirituelle et ça donne la capacité de prier comme on ne peut jamais prier en français en intelligence. Dans ce royaume-là, il y a une manière de s'habiller, il y a une manière de parler, il y a une manière d'adorer, il y a une manière de se comporter. Mais pourquoi depuis que tu es à l'église, tu n'as pas encore obéi aux principes du royaume? Et le plus tragique, c'est que certaines personnes qui disent par moments ne pas être bien affermies, mais moi j'estime que c'est faux. Parce que ce n'est pas pour un homme qu'on vient à l'église. Certaines personnes disent qu'elles ont reçu l'évangile. Elles viennent à l'église et puis à cause d'un frère ou d'une soeur, elle veut se retirer de l'église parce qu'elle est découragée.
Je n'ai jamais vu un pays où il y a la guerre. Et puis les gens ont fui la mort pour aller se réfugier dans un autre pays. Et puis parce que dans ce pays-là, on les maltraite, ils disent qu'ils veulent fuir ce pays-là pour retourner où se passe la guerre, où on égorge les gens. Parce que les gens n'ont pas encore compris le salut. Salut veut dire sauf d'un danger, arraché d'un danger, épargné d'un danger. Il est important pour nous les chrétiens de manifester la nature de notre royaume. Voici pourquoi ce matin, je vais te poser une question. Quel type d'évangile tu as reçu? Tu as reçu l'évangile d'une église ou tu as reçu l'évangile du royaume des cieux? Parce que l'évangile d'une église va te limiter au système de l'église. Mais l'évangile du royaume des cieux va t'emmener toujours à monter, à pousser, à chercher, à creuser. Parce que le point de contact entre le royaume des cieux et ton âme, c'est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Les disciples avaient expérimenté au début une sorte d'église. Mais après, ils ont cherché le royaume des cieux. Ils sont montés à la chambre haute. Tout royaume comprend qu'il a un mandat de conquête. Tous les royaumes sont en guerre. Sauf les royaumes ignorants. Avant, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs royaumes. Il y a le royaume des Akans, il y a le royaume des Mandés, il y a le royaume des Mandés, non, il y a plusieurs royaumes. Mais nos frères du Nord, aujourd'hui, ils sont où? Dans tous les quartiers, il y a quoi? Il y a Djoulabougou. C'est pas ça. C'est un esprit de conquête. Les Akans, les Baoulés, les Ani, eux tous, ils viennent où ça? Ils viennent d'Égypte. Ils ne viennent pas du Ghana d'abord, ils viennent d'Égypte. Ils ont conquis des territoires. Ils ont transféré leurs adorations. Ils ont transféré leur nature. Ils ont transféré leur comportement. Et ils sont représentés partout. Maintenant, nous qui avons le royaume des cieux, nous qui avons le royaume au-dessus de tout royaume, la puissance au-dessus de toute puissance, on a notre langage à nous. On a notre verbe en nous. On a notre vocabulaire. Même notre armée, on l'a. Comme le serviteur d'Élysée tremblait, Élysée lui a dit, reste tranquille. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. C'est une question de royaume contre royaume. C'est une question d'armée contre armée. En Égypte, il y avait deux royaumes. Il y avait Israël et puis il y avait le royaume de Pharaon. Israël, leur roi était invisible. Mais Pharaon, Égypte, leur roi était visible. Entre un roi qui est invisible et un roi qui est visible, le jour où il aura la guerre, soyez-en sûrs que l'invisible prendra toujours le dessus sur le visible. Il faut comprendre que chaque fois que tu es attaqué, c'est un royaume qui menace ta maison. Chaque fois qu'il y a une maladie, c'est un royaume qui menace ton environnement. Chaque fois qu'il y a une menace sur ton travail, sur quoi que ce soit, c'est un royaume qui menace ce que tu es en train d'obtenir. Chaque royaume a ses trésors, a sa banque. Voici pourquoi la Bible dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. C'est l'alliance de notre royaume, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et vous verrez pour vous si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Est-ce que vous savez que les écluses des cieux ne sont pas ouvertes par vos prières? Les écluses des cieux sont ouvertes par un seul point de contact, c'est la dîme et les offrandes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Conjonction de coordination. Pas de dîmes sans offrande. Ce sont deux principes qui ouvrent les écluses, pas l'écluse des cieux. Les écluses des cieux. Afin que la bénédiction soit répandue en abondance. La différence entre un adorateur qui est pauvre et un adorateur qui est prospère, c'est que l'adorateur pauvre adore sans les dîmes et les offrandes, et l'adorateur prospère adore accompagné des dîmes et des offrandes. Parce que toute personne qui a compris les principes de ce royaume va vivre de manière tranquille. Maintenant, je vais prendre un exemple terre à terre pour que tout le monde comprenne. Nous allons parler des fondements du royaume, de la puissance du royaume, et nous allons parler de la transmission. Hébreux 6, verset 1 à 3, Marc 16, 17, Actes 6, verset 3. Hébreux 6, 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Sans poser de nouveau ce qu'on appelle le fondement, parce qu'il avait déjà posé le fondement, et tellement les apôtres, tellement les fils de l'apôtre Paul, tellement les pasteurs avaient compris que la première des choses qu'il fallait poser dans la vie d'un croyant, ce sont les fondements du royaume.
ce que beaucoup ici n'ont pas. Et ils prenaient leur temps à poser les fondements à une telle dimension où Paul maintenant leur disait, ça va. La première des choses qu'on doit poser comme fondement dans votre vie, en tant qu'église vivante, c'est ce qu'on appelle les fondements du royaume des cieux. Ces fondements-là sont quoi en premier? Le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes. Si vous voyez des chrétiens ou des chrétiennes qui sont en train de regarder des TikTok, tu vois un chrétien qui est assis, il va sur TikTok et puis il regarde Nicapol. Il fait quoi? Tu vois des chrétiennes qui sont tout le temps dans l'actualité des blogueuses, des influenceuses, et tout ce qu'elles font, c'est de copier leur manière de s'habiller, leur manière de s'exprimer, leur manière de marcher, et puis en faire un style de vie. En fait, tu copies la gestuelle, la vie d'un autre royaume, et puis tu viens avec ça à l'église. Tu ne sais pas où tu appartiens, à qui tu appartiens. Tu peux séduire que celui qui n'est pas du royaume. Mais un vrai frère du royaume, quand il te regarde, toi tu penses que tu le séduis, mais lui, tu lui fais pitié. La Bible nous dit qu'il y a 6 fondements qu'il faut poser. Le premier fondement, c'est le renoncement aux œuvres mortes. C'est la première chose, la première décision qu'un chrétien prend quand il reçoit le vrai évangile. Quand Jésus est parti chez Zachée, et puis il était assis, l'atmosphère a rendu témoignage à Zachée qu'il était malhonnête et cupide. Si tu as cru sans renoncer aux œuvres mortes, c'est que tu as cru en l'église, pas au royaume des cieux. Donc quand le fondement du renoncement aux œuvres mortes a été incrusté en ce monsieur, on dit qu'il a un fondement pour l'instant. Donc il a fait un jour de discipolat. On lui dit, viens la semaine prochaine pour suivre le deuxième fondement qui est quoi? La foi en Dieu. Le frère était malhonnête, ou bien la soeur était prostituée. Elle sortait avec le mari des gens. Elle a renoncé à ces œuvres mortes-là. De quoi elle va vivre? Comment est-ce qu'elle va faire pour manger? On doit lui enseigner que la Bible dit, mon juste vivra par quoi? Par la foi. Et que ce n'est pas avec l'argent, mais c'est par la foi que David, qui était un broussard, est devenu un roi. C'est par la foi que les Baraks ont conquis des royaumes. C'est par la foi que Salomon est devenu prospère. C'est par la foi. On va citer Hébreux 11. Sur sa vie, il comprendra que pour qu'un homme réussisse, il n'a pas besoin d'argent. Il a besoin d'avoir la foi. Parce que l'argent n'attire pas la foi, mais c'est la foi qui attire l'argent. Donc si vous l'enseignez le premier fondement et que vous le laissez au niveau du renoncement aux œuvres mortes, le frère là, il ne sait pas par quoi il va vivre. Il finira par retourner dans le monde. Mais s'il reçoit le deuxième enseignement qui est la foi en Dieu et qu'il comprend que la seule chose dont un chrétien a besoin, c'est ce qu'on appelle la monnaie du royaume. Ce n'est pas l'argent, c'est la foi. Le troisième fondement qu'il faut poser dans sa vie, c'est lequel? La doctrine des baptêmes. Maintenant que le frère a renoncé à sa mauvaise vie, qu'il a mis sa foi en Dieu, on lui dira, tu as bien fait, mais tu n'as pas encore enregistré dans le royaume. La doctrine des baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême de feu. Le baptême d'eau, c'est ce qui va te permettre d'être fiancé à un seul époux. Et quand il viendra, tu seras enlevé avec lui. Et tu vas prier en d'autres langues. Tu recevras le Saint-Esprit. Le baptême de feu va t'envoyer directement en mission pour annoncer la parole. Le frère a 3 fondements. Et ça ne s'arrête pas là. Le 4e fondement, c'est lequel? L'imposition des mains. Les mains que nous transportons sont des mains crucifiées. Et voici le mystère de notre royaume. Ici, pour recevoir notre esprit, l'esprit du Saint, des saints, c'est l'imposition des mains. Et vous voyez qu'on impose des mains, les gens tombent sous l'onction. Ils reçoivent des nouveaux baptêmes. Et le frère a combien de fondements? Il a 4 fondements. Le 5e fondement, c'est lequel? La résurrection des morts. On lui dit, tous tes parents qui sont morts en Christ, là, ils ne sont pas morts. Quand il aura l'enlèvement, la Bible dit quoi? Que les morts en Christ ressusciteront en premier. C'est pour ça que je dis notre royaume. C'est un royaume de responsabilité. Toi-même, tu répètes. On y répète, on dit, j'étais pécheur. Je renonce au péché. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Et puis tu te répands. Donc la personne commence à renoncer à sa vie, à son passé, à l'homme animal qui est en lui. Et puis il meurt dans tes bras. Est-ce que combien de personnes sont mortes dans la félicité? C'est la plus grande chose qui puisse t'arriver. C'est comme ça, à un certain niveau d'intimité, Dieu n'exauce plus les prières de je veux me marier, je veux réussir, je veux voyager, je veux avoir voiture. Pendant qu'il a mis en toi un esprit qui a la capacité de gagner des âmes dans les hôpitaux, d'aller en prison. La Bible dit, aimez et considérez les prisonniers comme si vous-même, vous étiez en prison. Vous savez combien de fois un prisonnier est favorable à l'évangile? Et la seule chose dont cette personne aspire, c'est qu'une église puisse sortir de son confort
et puis faire un concert d'adoration. Pour qu'à l'intérieur, parce qu'ils n'ont pas droit à sortir, et puis s'entendre l'évangile, voir comment est-ce qu'on se répand pour mourir avec Jésus. Tout royaume veut s'étendre, conquérir. La résurrection des... Et le sixième fondement, c'est quoi? Le jugement éternel. Donc, voici les 6 fondements que ce monsieur-là doit avoir, qu'on appelle les fondements de base. Qu'une église, dite église, doit avoir le temps, doit prendre le soin. Les pasteurs, les missionnaires, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous devez vous asseoir et puis prendre les armes en fonction des catégories, leur enseigner fondement par fondement, depuis le renoncement aux œuvres mortes jusqu'au jugement éternel. Ecclésiaste 12, verset 13 dit quoi? Écoutez la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Dieu enverra toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu va envoyer toutes tes œuvres en jugement. C'est le passage du jugement éternel. Et ce qui est beau, quand tu es évangélisé avec le passage du jugement éternel, ta vie chrétienne est ferme. Mais quand on te dit, viens à l'église, tu seras marié. Chez nous, il y a voiture. Chez nous, il y a mariage. Quand tu viens 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de mariage, tu fais quoi? Tu t'en vas. Parce que c'est à cause de ça que tu es venu. Lis Ecclésiaste 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu. Dieu ne le respecte pas, Dieu on le craint. Continue. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Amènera toute œuvre en jugement. Dieu, il enverra toute œuvre en jugement. C'est de ce qui est caché, c'est ce qu'il n'a pas voulu nous dire. Soit mal. Soit bien, soit mal. Il va envoyer toute œuvre en jugement. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça le fondement apostolique. C'est ça qu'on doit enseigner à nos enfants. Parce que nous-mêmes, on a été enseignés. Chrétien qui ne connaît pas renoncement aux œuvres mortes. Il n'a pas renoncé aux œuvres mortes. Il ne sait même pas que c'est une œuvre morte. Pour lui, c'est la foi. Mais je prie ce matin que Dieu dépose ses fondements dans ta vie. Que Dieu les dépose dans ta vie. Je n'ai jamais vu un chrétien ou une personne qui a renoncé aux œuvres mortes, qui a mis sa foi en Dieu, qui est passé par la doctrine des baptêmes, qui a reçu l'imposition des mains, qui a compris la résurrection des morts et qui craint le jugement éternel. Je n'ai jamais vu cette personne-là mener une vie chrétienne dispersée. Jamais. On doit enseigner à nos enfants les fondements depuis l'enfance. L'enfance a ses mystères. La transition maintenant de l'enfance à l'adolescence. Si ça n'a pas été enseigné à l'église, l'adolescence va engloutir nos enfants. Pourquoi? Parce que dans notre royaume, on a l'éducation du royaume, mais l'éducation n'est pas transmise. La première base qu'on pose dans la vie d'un croyant, c'est quoi? Les fondements. Et ma prière ce matin, c'est que tu aies les fondements au nom de Jésus. Deuxième base, Marc 16, verset 17. Deuxième base, donc les fondements, c'est la première base. Deuxième base. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La deuxième base, maintenant, quand le chrétien a reçu les fondements, il doit être revêtu d'une onction des miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Ils chasseront les démons. Donc, il a déjà compris les fondements du royaume. La seule chose en laquelle il croit, c'est tout ce qu'il peut faire au nom de Jésus. C'est pour ça que ce nom-là ne manque jamais dans sa bouche. Il dit, en mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront des démons. Ils chasseront les démons. En mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. En mon nom. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. En mon nom. S'ils boivent quelques breuvages on va mortels, les empoisonner. Ils ne mourront point. Ils ne mourront point. En mon nom. Il ne leur fera point de mal. En mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Le chrétien qui a fini l'étape de fondement. C'est 3 étapes qui se font par 3 différentes personnes. Le frère X est le chargé du discipulat au niveau des fondements. Le frère Y est le chargé du discipulat au niveau de la puissance des miracles. Le frère Z est le chargé du discipulat au niveau de l'enseignement. Et les frères qui sont venus avant-hier, ils sont 10, ils sont 20, ils sont 15. Le frère a pris 6 jours, il les a enseigné les 6 fondements. Il dit, vous vous placez en classe supérieure, ils arrivent sur le frère Y. Le frère Y leur fait comprendre que lorsqu'on reçoit le fondement de Christ en nous, la seule chose dont le ciel a besoin d'attendre pour déclencher le miracle, c'est le nom de Jésus. Donc le frère qui a les 6 fondements retourne maintenant chez lui à la maison. Peut-être qu'il était venu en vacances à Abidjan, dans le cadre de ses études, il retourne en septembre. Et puis l'église a compris qu'on n'a pas assez de temps dans la vie des gens. L'église a posé les 6 fondements. Le frère retourne dans son village. Il trouve son papa est malade. Il dit, mais papa, tu as quoi? Il dit, je ne comprends pas. Il dit, oh, est-ce que tu n'es pas né de nouveau?
Mais au nom de Jésus. Ils ne sont pas dit, mais où tu enlevais? Dit non. Je suis dans un autre royaume maintenant. Les fondements de ce royaume sont en moi. Je peux maintenant procéder à des invocations. Parce que celui qui rentre d'abord dans un royaume occultiste, il ne peut pas commencer à invoquer sur le champ. Il doit être initié. Ça, c'est l'initiation, le fondement. Après l'initiation, maintenant, vient la capacité d'invoquer. Il dit, papa, tu es malade. Mais au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je te proclame guéri. Et puis il assis, regarde. Sur le champ, son père peut ne pas guérir. Parce qu'il sait que les anges sont en train de quitter du 3e ciel jusqu'à la terre. Et que par moment, il peut avoir opposition au niveau du 2e ciel. Mais le 2e ciel n'a jamais pris le dessus sur une commission qui provient du Saint des Saints. Et il commande pour une 2e fois, au nom de Jésus, Père, je te déclare guéri de cette maladie. Le Père est guéri. Il dit, mais où tu enlevais ça? Il dit, c'est le nom de Jésus. Voici un disciple qui est en train de faire une progression. En mon nom, ils chasseront les démons. Et quand vous finissez la première étape sur les fondamentaux, on vous enseigne maintenant sur les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Les miracles t'accompagnent. L'onction de la délivrance. Comment détruire, renverser les autels. Comment chasser les démons. Comment guérir les malades. On n'a pas dit de prier pour les malades. On dit de les guérir. C'est différent. Tu ne remarques pas que parce que tu veux organiser des temps de prière, des choses nouvelles à l'église, c'est là qu'il y a un frère qui est possédé, qui sort là-bas pour venir t'insulter, te lancer des injures, te décourager, te ridiculiser. Mais il ne faut pas permettre à son venin d'avoir de l'effet sur ton sacerdoce. Continue d'allumer le feu. Chaque fois qu'un chrétien veut se démarquer dans la foi, il y a toujours un papa ou une maman qui a quitté pour dire, mais lui, il aime se faire voir. Pourtant, elle qui n'aime pas se faire voir, on n'a jamais vu une âme qu'elle a gagnée. Alléluia. Et ça, c'est la puissance du royaume, la deuxième base. Chaque royaume a sa puissance. Et en ce moment, on t'enseigne comment chasser les démons, comment guérir les malades, comment anticiper sur les forces des ténèbres, comment exercer avec le ministère des anges. C'est quoi l'armée céleste? Il y a 12 messages principaux qu'on te forme au niveau de la puissance. Quand tu finis avec ces 12 messages, tu es terrible. Parce qu'au niveau des fondements, tu as fait combien de cours? 6 cours. Au niveau de la puissance, tu as fait combien de cours? 12 cours. Et maintenant, au niveau de la troisième base, c'est ce qu'on appelle maintenant l'enseignement. Acte 6, verset 3. Ou d'autres l'appellent la consécration. Acte 6, le verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Oui, non, choisissez parmi vous 7 hommes. De qui l'on rende un bon témoignage. De qui l'on rende un bon témoignage. Qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Eux, ils vont s'occuper de ça. Lis. Et nous continuerons à nous appliquer. Nous continuerons à nous appliquer. À la prière et au ministère de la parole. À la prière et au ministère de la parole. Ça veut dire que c'est la dimension où les apôtres veulent parvenir. Il dit, arrivé un moment de la vie chrétienne, on est passé par les fondamentaux. On a reçu les 6 coups de base. On est passé par la puissance. On a reçu les 12 coups de base. On vient maintenant au niveau de la consécration. Là-bas, la seule chose qui nous intéresse, c'est la prière et le ministère de la parole. On ne se laisse pas distraire. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut arriver au bord du temple. Il y aurait un paralytique. Si le ministère de la parole est absent, les gens ne vont pas croire en l'évangile. On doit se consacrer. Il y a 2 dimensions de la parole. Il y a la parole qui est accessible à tous, mais elle n'éclaire pas. Et c'est la révélation de la parole qui éclaire. La révélation de la parole vient s'installer en toi. En ce moment, tu ne parles plus forcément en dépendant d'une lecture, mais la méditation est installée dans ton être. Est-ce que vous savez que les apôtres n'avaient pas la Bible? La Bible que tu lis là, ce sont leurs œuvres. Mais ils avaient l'esprit avec lequel ils méditaient sur les faits de l'ancienne alliance. Et l'esprit leur disait maintenant ce qu'on appelle l'accomplissement de la loi, qui était manifeste à leur époque. C'est ce qu'on appelle la Bible aujourd'hui. La prière et le ministère de la parole. C'est la dernière dimension. Respectons les fondements. Ne venons pas à l'église comme ça pour répondre Amen ou Alléluia. Non. Tu as à quel niveau? Fondement. Tu n'as pas fait 1. Tu reviens 4 dimanches plus tard. On te poursuit. On dit, mon frère, tu n'es pas encore sauvé. Hein? La foi en Dieu. Tu dis, on laisse. J'ai un voyage effectué, tu reviens. Non. Il faut te faire former. Depuis le renoncement aux œuvres mortes jusqu'au jugement éternel. Tu as fini les fondements. Prends le 2e module sur la puissance. On va te faire former. Prends le 3e sur la consécration. L'objectif du Saint-Esprit, c'est de se rassurer que tu as suivi ces 3 étapes-là. Quand tu les as suivies, tu es prompt, tu es prêt à entrer au ciel. Amen.
Et pour terminer, je veux que tu saches qu'il y a un itinéraire, il y a un parcours dans l'église. Quand tu rentres à l'église et qu'on vous met dans les familles, c'est pour pouvoir effectuer un suivi spirituel. Il ne faut pas laisser ton orgueil prendre le dessus sur ta foi. Pour dire, moi dans la famille, là, c'est comme ça, donc moi je me retire, je sors, je bavarde. Non. Il y a des personnes qui ont un problème avec le leadership. Vous savez pourquoi? Parce que si on prend l'exemple que ici, constitue une famille, là-bas une famille, là-bas une famille, là-bas une famille, ça fait 4 familles. Ici, si tout le monde est malade, tout le monde n'a pas mon numéro, et même si tout le monde a mon numéro, tout le monde ne peut pas m'appeler directement pour dire je suis malade, non. Vous devez appeler qui ici? Votre chef de famille. C'est lui qui m'informera de votre maladie, de où vous êtes hospitalisé, ou si c'est un autre cas. Et puis je prends la disposition pour vous visiter. Et puis les membres de la famille vous accompagnent quand il y a des événements heureux ou malheureux. Après ce culte-là, je ne veux pas avoir un seul fidèle qui n'est pas dans une famille.